Et vas-y, je t'en prie. Oui, à présent, chers téléspectateurs, il me semble que nous arrivons à notre débat principal d'aujourd'hui, à la réouverture de l'espace aérien en Europe. Et les touristes commencent à arriver en Égypte. Et pour mieux aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Karim El Menebaoui, qui est expert en tourisme. Bonjour, M. Karim. Bonjour, comment ça va? Ça va, merci. Alors, premièrement, comment voyez-vous ces informations pour le secteur touristique, le retour des touristes européens en Égypte prévu dès le début du mois de juin? Bon, mais il y a une petite changement ici. Il n'y a pas une ouverture depuis juin. Il y a les pays de l'Europe de l'Est qui ont été ouverts depuis le mois de décembre 2020. Et ça a continué janvier, février. Ce qui se passe maintenant, actuellement, c'est l'ouverture de l'espace aérien avec la Russie. Ça, c'est la grande surprise qui a été annoncée il y a 2 semaines presque. L'autorisation civile aérienne de la Russie, ils sont en train maintenant d'étudier les règles d'ouverture, mais ça doit être actuellement ouvert d'ici dans 2 semaines. Et ça va changer complètement le dessin touristique sur la mer Rouge, surtout. Exactement, l'ambassadeur d'Égypte en Russie, Ebn Nasr, avait décrit une récente reprise complète des vols entre l'Égypte et la Russie comme un développement important et positif. Absolument, absolument. Ça a été ouvert il y a quelque temps pour le Caire. Actuellement, comme tout le monde sait, actuellement, c'est le marché russe, c'est à 5% pour 95% pour la mer Rouge et 5% pour le reste. Alors, c'est l'ouverture sur la mer Rouge qui va vraiment changer les nombres complètement. Et c'est le retour du marché russe pour l'Égypte. Alors, on l'a vu, hein, Monsieur Karim, c'est que l'Europe commence à ouvrir ses frontières avec les différents pays voisins, mais sous certaines conditions. Aujourd'hui, on parle d'un pass sanitaire, c'est-à-dire de présenter soit un document qui prouve qu'on a été vacciné, soit un PCR valable ou qui a été fait au cours des dernières 72 heures. En Égypte, est-ce que ce sera le cas pour les touristes qui viendront de l'étranger également? Non, pas encore. La vaccination ne sera pas une des règles, une des conditions. Je sais que le ministère de la Santé sont en train d'étudier les règles de vaccination et les touristes qui seront vaccinés. C'est pas encore annoncé. Ce on est toujours sur les règles du PCR négatif qui doit être fait actuellement si on arrive sur la mer Rouge, ça doit être fait ou bien quand on le fait chez nous, mais c'est beaucoup plus intéressant et moins cher quand on le fait sur les destinations elles-mêmes, c'est-à-dire Hurghada et Sharm el-Sheikh. Maintenant, ça a été encore annoncé pour Luxor avec un prix très très bon marché et c'est un résultat immédiat aussitôt que vous arrivez à l'hôtel. Et ça reste toujours comme ça jusqu'à ce que le ministère de la Santé annonce les règles de vaccination avant d'y arriver. Monsieur Karim, également, le ministre du Tourisme, Dr Khaled El Anani, a affirmé que le retour des vols russes en Égypte contribuera également à accroître le mouvement touristique vers l'Égypte, surtout à Sharm el-Sheikh et Hurghada. Comment voyez-vous ces propos et est-ce que déjà il y a des réservations en cours? Absolument. Ça va changer complètement les règles et les nombres d'arrivées. Et ça va aider surtout parce que, vous savez, le marché russe, jusqu'à 2015, avant l'arrêt des vols charters russes, ça représentait un grand pourcentage, un nombre de presque 3 millions et 200 000 touristes. Alors, et ça représentait presque 50%, si c'était pas même plus, sur la mer Rouge, Sharm el-Sheikh, Hurghada. Le retour, ça va changer complètement. Il y a plein d'hôtels qui ont eu la certification de rouvrir avec les conditions demandées de la ministère de Santé, mais ils n'ont pas ouvert parce qu'il n'y a pas de trajet. Alors maintenant, les hôtels y en pensent et ils sont en train de renouveler leurs chambres, les bâtiments eux-mêmes,
pour qu'ils soient prêts pour l'arrivée. Maintenant, quand est-ce qu'ils vont retourner exactement? C'est ce qui se passe maintenant. Ce sont les règles l'autorisation civile aérienne civile de la Russie qui sont en train d'étudier comment ça va se passer. Il y a très très peu qui ont été réservés, mais on sait que c'est toujours une réservation quelconque, une réservation qui peut être changée sur la base des règles qui vont être annoncées de l'autorisation. Et justement, si un touriste est testé positif au cours de son séjour, comment se déroule la mise en quarantaine? Est-ce qu'il y a déjà un système qui a été mis en place dans les hôtels et au niveau des hôpitaux dans les environs, dans ces régions du Sinaï? Absolument, ça a été fait il y a longtemps. Et aussitôt, si le touriste est positif durant son séjour ou quand ils sont en train de faire un PCR pour le retour, il est immédiatement mis dans une partie de l'hôtel qui a été consacrée pour ça. Et ses dépenses le logement sera complètement couvert par l'hôtel lui-même jusqu'à ce que... Ah, donc il y a une prise en charge de la part de l'hôtel? Absolument. Immédiatement, prise en charge du logement, pas la nourriture, mais le logement. Alors, le logement et les médicaments sont complètement couverts par le ministère de Santé et des Médicaments et le logement par l'hôtel. C'est à peu près la même chose, les mêmes règles qu'il y a en Europe, en fait. Absolument. Alors, là, on a parlé de l'Europe de l'Est qui a commencé à venir en Égypte. Est-ce que nous, en Égypte, on a des restrictions par rapport à certains pays? C'est-à-dire que nous, on sait que depuis, on n'a jamais vraiment fermé nos frontières. On a été parmi les premiers à avoir imposé des tests PCR à l'arrivée en Égypte. Est-ce qu'il y a des pays qui restent interdits d'arriver sur le territoire en Égypte? Non, rien n'est annoncé, sauf qu'il y a 48 heures que, apparemment, on ne sait pas encore d'où est-ce que l'arrêt est venu, mais il y a 48 heures que les Émirats ont annoncé que tous les passagers venant de l'Amérique latine, alors l'Amérique du Sud ainsi que l'Inde, ne pourront pas voler sur les Émirats pour arriver sur l'Égypte. On ne sait pas encore si c'est une décision de la compagnie aérienne Émirats ou de l'Égypte. Probablement c'est de l'Égypte, c'est à cause d'éviter les variantes qu'on a vues, qu'on a entendues récemment, qui se déroulent en Inde et en Brésil. C'est pas confirmé, on est en sujet que c'est le cas, mais ça serait actuellement la première fois que l'Égypte annonce, et je ne dis pas que c'est confirmé, mais c'est une estimation du marché que ça a été décidé du côté égyptien, qu'on ne veut pas actuellement que les touristes d'Amérique du Sud ainsi que de l'Inde arrivent en Égypte maintenant, même s'ils ont un PCR négatif. Et au point de vue Europe, de l'Est ou de l'Ouest, non, rien n'a été annoncé et il n'y a aucune nationalité qui est interdite d'arriver pour l'Égypte. Alors, on fait partie des seuls pays qui avons mis en priorité, outre le personnel médical, le personnel du tourisme en priorité pour être vacciné contre la Covid-19. Est-ce que vous pensez que c'est une très bonne stratégie pour nous, en tant que pays qui vit du tourisme? C'est une décision super. On est très, très ravis de la voir, de l'entendre. Je dois donner beaucoup de compliments avec tous les gens des chambres de l'Union du tourisme qui ont travaillé là-dessus avec le ministère du tourisme ainsi que le ministère de la Santé. On est en train actuellement d'utiliser ça dans toutes nos promotions, pas seulement les gens qui travaillent sur les médecins et ainsi de suite, mais surtout encore les gens du tourisme. On est en train actuellement d'appliquer
cette décision. La plupart des gens sur la mer Rouge ont été vaccinés, les gens qui traversent le tourisme, et ça continue maintenant sur Luxor et Aswan et probablement au Caire prochainement. Parfait. Monsieur Karim également, la Chambre du tourisme a annoncé que les 5 marchés qui ont annoncé leur retour en Égypte en direction de Marsa Alam arriveront avec des vols hebdomadaires depuis la Pologne, la République tchèque, la Roumanie, la Lituanie et la Moldavie. Alors, sont considérés comme de nouveaux marchés pour le tourisme égyptien. Comment voyez-vous cette démarche et également quels sont les autres marchés qui sont déjà ciblés par le tourisme égyptien? Actuellement, c'est pas le cas, mon ami. C'est pas le cas. Il n'y a pas un instrument du Chambre de tourisme de ces 5 marchés parce que 5 marchés sont déjà ouverts il y a quelques mois. L'annoncement a été fait pour le marché russe. L'annoncement a été fait pour le futur ouverture qui sera probablement, on espère, fin juillet, début août pour le marché l'Europe de l'Est. Et ça, actuellement, l'Europe de l'Ouest. Et ça, actuellement, ça va changer complètement encore les nombres parce que, comme vous le savez, l'Europe de l'Est représente presque 50% du marché, pas seulement sur la mer Rouge, mais sur le marché culturel, alors Caire, Luxor et Aswan. Et ça, c'est un marché qui a perdu beaucoup de nombre et de revenus à cause de la pandémie. Alors, le retour de l'Europe de l'Est, probablement fin de l'été, sera un bon changement, une préparation pour la saison de l'hiver qui commencera au mois d'octobre. Alors c'est vrai que là, on espère tous une reprise du tourisme. Comme vous l'avez très bien expliqué, on a d'abord mis la priorité sur les stations balnéaires plutôt que le Caire, puisque le Caire est grand et effectivement, c'est beaucoup plus compliqué. Comment vous... C'est là où le trajet arrive maintenant. On Comment? a beaucoup plus qui arrive sur le marché, sur la mer Rouge que sur la partie culturelle, le Caire, Luxor et Aswan. Et justement, est-ce que lorsque les vols ont repris et que les offres au niveau de la mer Rouge et du Sinaï ont repris, est-ce qu'il y a eu une baisse des prix des hôtels ou vous constatez que les prix sont tels qu'ils sont? Parce que il faudrait pas aussi que le secteur perde de l'argent. Voilà, il y a une augmentation de prix actuellement. D'accord. C'est normal parce qu'il y a plus de nombre qui arrivent et on va voir une chute de prix aussitôt que les règles pour les Russes, les règles d'arrivée des Russes sera annoncées. Ça va vraiment changer complètement les pourcentages de remplissage et le prix des hôtels qui étaient actuellement, on est presque de retour en 2011 et 2012 de prix d'hôtel. Alors on est à 10 ans de retard. Alors j'espère qu'avec l'arrivée du marché russe et j'espère marché anglais qui est encore très fort sur la partie mer Rouge, ça va vraiment changer et reprendre les prix des hôtels, surtout sur la mer Rouge, relever encore les prix de l'hôtel, surtout la partie de la mer Rouge. Alors, on le sait tous, le marché russe n'est pas vraiment c'est un grand marché en termes de quantité, mais pas en termes de qualité, on va dire. C'est qu'il ne nous rapporte pas beaucoup. C'est juste, mais avec l'absence du marché russe, c'est même moins. C'est normal, vous avez une chute de nombre, alors par conséquent, vous avez une chute de prix. Oui. Alors, l'arrivée du marché russe, mais c'est pourquoi j'ai dit avec l'arrivée du marché anglais, oui. On espère au mois de septembre, si c'est pas un peu plus tôt, ça va changer, ça va augmenter encore les prix des hôtels. Vous avez complètement raison à propos du marché russe, mais avec l'absence du marché russe, c'est même pire. Alors, oui, c'est vrai. On espère que ça va augmenter un peu à l'arrivée des Russes, mais ça va augmenter, comme on dit, back to normal au mois d'octobre avec l'arrivée des Anglais.
Et pour Luxor et Aswan, on sait que ce n'est pas une saison qui est favorable au tourisme, mais c'est vrai que la situation est délicate au niveau de la Haute-Égypte. Le ministère de la Santé a rappelé que la situation était très délicate au niveau du coronavirus sur place. Est-ce que cette région sera prête pour accueillir les touristes en septembre? Bon, en tous les cas, c'est pas les saisons pour cette partie, comme vous l'avez très bien mentionné. C'est la saison d'été, c'est la basse saison du marché culturel. Alors, on espère d'ici jusqu'à mois de septembre, mais pas plus, parce que si on n'est pas vraiment prêt avec cette région de l'Égypte au mois de septembre, on risque de perdre la saison d'hiver, et ça va être vraiment un grand choc pour le marché touristique en Égypte et pour les gens qui travaillent là-dessus. Alors, on espère durant les 2-3 mois qui viennent, la situation change et que les gens qui travaillent sur le tourisme sont encore vaccinés pour pouvoir actuellement accueillir les touristes en commencement du mois de septembre et octobre. Alors, Monsieur Karim Mnebbaoui, merci à vous. Je rappelle que vous êtes expert en tourisme. Merci à vous de votre participation à notre programme Bonjour Égypte. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Nora. Merci Samir, merci à vous de votre fidélité. Excellente suite de programme sur la TV internationale. Au revoir.